Tu veux savoir pourquoi certaines femmes abandonnent des hommes de leur âge, beaux, riches, pour tomber dans les bras d'hommes plus âgés, parfois moins séduisants physiquement? Je vais te révéler un secret que peu d'hommes comprennent. Il existe un archétype masculin si puissant qu'il attire les femmes comme un aimant invisible. Un archétype que tu peux incarner dès aujourd'hui, peu importe ton âge ou ton expérience. C'est l'archétype du mentor séducteur. L'homme qui ne court pas derrière les femmes, mais qui les attire par quelque chose de bien plus profond que la beauté ou l'argent. Il les attire par son autorité bienveillante, sa sagesse incarnée, sa capacité à les élever. Imagine-toi un instant dans la peau de cet homme. Tu entres dans une pièce et les conversations s'apaisent. Pas parce que tu fais du bruit, mais parce que ta simple présence inspire le respect. Les femmes te regardent différemment. Elles sentent qu'avec toi, elles ne vivront pas seulement une aventure, elles vivront une transformation. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler les secrets psychologiques de cet archétype. Tu découvriras pourquoi Jung l'a identifié comme l'un des plus puissants de l'inconscient collectif, comment Machiavel l'utilisait pour exercer son influence, et surtout, comment tu peux l'éveiller en toi. Mais d'abord, laisse-moi te raconter une histoire qui va tout changer dans ta perception de la séduction. Il était une fois un roi qui ne savait pas qu'il était roi. Arthur était un simple garçon d'écurie. Faible, ignoré, méprisé. Mais Merlin a vu en lui quelque chose que personne d'autre ne voyait. Il ne l'a pas seulement aidé à retirer l'épée de la pierre, il lui a appris à devenir un roi. Sans Merlin, Arthur n'aurait jamais existé. Cette histoire, tu la connais. Mais tu n'as peut-être jamais réalisé qu'elle révèle l'un des secrets les plus profonds de l'attraction féminine. Dans chaque grande histoire d'amour, il y a un mentor. Miyagi n'était pas le plus beau des hommes dans Karate Kid. Pourtant, quand il enseignait à Daniel San, il dégageait quelque chose d'irrésistible, la sagesse en action. La maîtrise incarnée. Luke Skywalker avait besoin de Yoda. Neo avait besoin de Morpheu. Elizabeth Bennet était fascinée par Monsieur Darcy précisément parce qu'il savait des choses qu'elle ne savait pas. Le mentor, ce n'est pas celui qui brille le plus fort, c'est celui qui éclaire les autres. Et dans la séduction, cet archétype est absolument redoutable. Parce qu'une femme se sent naturellement attirée par un homme qui peut l'enseigner, la guider, l'inspirer à devenir la meilleure version d'elle-même. Elle ne voit pas seulement un partenaire potentiel, elle voit un catalyseur de sa propre transformation. Pense-y un instant. Combien d'hommes autour de toi essaient de séduire en se montrant impressionnants? Ils parlent de leur succès, de leurs biens, de leurs exploits. Le mentor séducteur fait exactement l'inverse. Il se montre enseignant. Il révèle sa sagesse à travers des histoires, des leçons, des moments de transmission. Et cette posture crée une forme d'attraction que peu d'hommes maîtrisent. Mais attention, avant de t'expliquer comment incarner cet archétype, je dois te mettre en garde contre ces dangers cachés. Car comme tous les archétypes puissants, le mentor a deux visages. Carl Jung disait que chaque archétype porte en lui sa lumière et son ombre. Le mentor ne fait pas exception. Il y a le mentor lumineux et le mentor sombre. Et la différence entre les deux peut transformer ta vie ou la détruire. Le mentor lumineux guide avec bienveillance. Il partage son expérience pour élever l'autre, pas pour se grandir lui-même. Il inspire confiance parce que son autorité vient de l'amour, pas de l'ego. Pense à un professeur qui t'a marqué dans ta vie. Il ne t'humiliait pas pour montrer sa supériorité. Au contraire, il utilisait son savoir pour t'aider à révéler ton potentiel. C'est exactement cette énergie que les femmes trouvent irrésistible chez le mentor séducteur. Mais il y a l'autre face. Le mentor sombre utilise son savoir pour dominer, manipuler, rabaisser. Il enseigne non pas pour élever, mais pour maintenir sa position de supériorité. Il crée de la dépendance au lieu de l'autonomie. Et là, je vais te donner un exemple concret qui va tout clarifier. Imagine que tu apprennes à une femme à cuisiner un plat. Le mentor lumineux va transformer ce moment en jeu, en partage, en complicité. Il va encourager ses tentatives, célébrer ses réussites, la faire rire de ses erreurs. À la fin, elle se sent plus compétente et plus confiante. Le mentor sombre va profiter de ce moment pour montrer sa supériorité. Il va critiquer sa technique, corriger chacun de ses gestes, lui faire sentir qu'elle a besoin de lui pour réussir. À la fin, elle se sent diminuée et dépendante.
Vois-tu la différence? La clé du mentor séducteur, c'est l'équilibre. Être une référence, sans être un tyran. Un guide, pas un maître absolu. Et c'est exactement ce que les femmes recherchent instinctivement. Elles veulent un homme qui les inspire à grandir, pas un homme qui les maintient petites pour se sentir grand. Si tu peux, abonne-toi maintenant, parce que je vais te révéler les 3 lois machiavéliennes qui vont transformer ta façon de séduire pour toujours. Machiavel l'avait compris il y a des siècles. Les hommes se soumettent plus facilement à celui qui paraît plus sage qu'à celui qui paraît plus fort. Cette phrase contient l'essence même du pouvoir du mentor séducteur. Il n'a pas besoin de forcer, de supplier, de convaincre. Sa simple présence suffit. Laisse-moi te révéler les 3 lois qui régissent cet archétype. Première loi, la loi de l'ascendant. Le mentor séducteur attire parce qu'il a de l'expérience et qu'il la montre. Mais attention, pas en se vantant. En l'incarnant. Voici la différence. Un homme immature va dire « J'ai voyagé dans 50 pays, j'ai rencontré des présidents, j'ai gagné des millions. » Le mentor va raconter « Tu sais, j'ai fait une erreur terrible au Japon il y a quelques années. J'ai voulu négocier un contrat selon nos codes occidentaux et j'ai presque tout perdu. C'est là que j'ai appris que la vraie force, c'est l'adaptabilité. » Tu vois, même histoire, impact complètement différent. La première approche cherche à impressionner. La seconde cherche à transmettre. Et une femme sent immédiatement la différence. Avec le premier, elle se sent intimidée ou agacée. Avec le second, elle se sent privilégiée de recevoir cette sagesse. Deuxième loi, la loi de la transmission. L'homme qui enseigne crée une connexion unique. Quand tu transmets un savoir, tu ne donnes pas seulement une information. Tu crées un moment chargé d'émotions, un souvenir puissant qui te lie à cette personne. Imagine que tu apprennes à une femme un pas de danse. Ce n'est pas juste de la danse, c'est un moment d'intimité, de confiance, de partage. Elle se souvient de tes mains qui guident les siennes, de ta voix qui l'encourage, de ce moment où elle a réussi grâce à toi. Ou imagine que tu lui enseignes une technique de respiration qui l'aide à se détendre. Chaque fois qu'elle l'utilisera, elle pensera à toi. Tu deviens associé à son bien-être, à sa transformation. C'est ça, le pouvoir de la transmission. Tu ne te contentes pas d'exister dans sa vie, tu améliores sa vie. Et psychologiquement, c'est irrésistible. Troisième loi, la loi de la protection inspirante. Voici le secret le plus profond. Le mentor ne séduit pas seulement par ce qu'il sait, mais par le sentiment de sécurité qu'il inspire. Une femme en présence d'un vrai mentor se dit inconsciemment « Avec lui, je peux apprendre, évoluer, et je suis protégé. » Cette combinaison guidance plus sécurité est un cocktail émotionnel irrésistible. Parce qu'au fond, que recherche vraiment une femme? Elle recherche un homme qui peut l'aider à devenir la meilleure version d'elle-même, tout en la protégeant pendant cette vulnérable phase de transformation. Et c'est exactement ce que propose le mentor séducteur. Il n'a pas besoin de courir après les femmes. Elles viennent à lui parce qu'elles sentent qu'il peut leur apporter bien plus qu'une simple aventure. Il peut leur apporter une évolution. Mais comment concrètement incarner cet archétype? Comment passer de la théorie à la pratique? C'est exactement ce que je vais te révéler maintenant. Je vais te donner 3 exercices concrets qui vont réveiller ton mentor séducteur intérieur. Ces exercices ne sont pas des techniques de drague. Ce sont des transformations personnelles profondes qui vont changer ta façon d'être avec les femmes et avec le monde. Premier exercice, la leçon improvisée. Choisis un domaine que tu maîtrises vraiment. Sport, cuisine, art, travail, peu importe. L'important, c'est que tu aies de l'expérience réelle. Cette semaine, trouve 3 occasions d'enseigner quelque chose à quelqu'un. 10 minutes suffisent. Peut-être à une collègue, à une amie, à une inconnue dans un café. Mais attention, tu ne le fais pas pour te vanter. Tu le fais pour partager, pour transmettre, pour ajouter de la valeur à la vie de cette personne. Observez comment les gens réagissent quand tu es dans cette posture de transmission. Tu vas sentir quelque chose changer dans leurs yeux, dans leur attitude envers toi. C'est ça, l'aura du mentor. Deuxième exercice, l'anecdote instructive. Prépare 3 histoires vraies de ta vie qui contiennent une leçon.
Des moments où tu as échoué et appris quelque chose. Des expériences qui t'ont transformé. Raconte-les pas comme des exploits, mais comme des enseignements. Par exemple, j'ai perdu un boulot important parce que j'étais trop fier pour demander de l'aide. Ça m'a appris que la vulnérabilité, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence. Quand tu utilises ces histoires en conversation avec une femme, tu te positionnes immédiatement comme un guide. Quelqu'un qui a vécu, qui a appris, qui peut partager sa sagesse. Troisième exercice, le calme protecteur. Voici l'exercice le plus puissant. La prochaine fois qu'il y a un conflit, une tension, une situation stressante autour de toi, ne réagis pas immédiatement. Reste posé. Laisse les autres s'agiter, crier, paniquer. Toi, tu observes. Tu respires. Tu attends le bon moment pour parler. Et quand tu parles, tu le fais avec assurance et peu de mots. Pas pour dominer, mais pour apaiser. Pour guider. Pour protéger. Le charisme du mentor, c'est exactement ça. La maîtrise de soi au service des autres. Les femmes sont attirées par les hommes qui peuvent rester calmes dans la tempête. Parce qu'inconsciemment, elles se disent « S'il peut me protéger de ses propres émotions, il peut me protéger du monde. » Fais ces 3 exercices pendant 2 semaines. Et tu vas sentir ton aura changer. Les gens vont commencer à te regarder différemment, à te respecter différemment, à être attirés par toi différemment. Écris dans les commentaires « Mentor » si tu es prêt à commencer cette transformation et « Guide » si tu veux que je fasse plus de vidéos sur les archétypes de séduction. Mais avant de conclure, je dois te révéler quelque chose d'essentiel. Voici la vérité que peu d'hommes comprennent. Le mentor séducteur n'est pas un personnage que tu joues. C'est un homme que tu deviens. Jung nous rappelle que c'est la figure de la transmission. Celui qui relie le passé au futur, l'expérience à l'innocence, la sagesse à la découverte. Machiavel nous enseigne que la sagesse est une forme de pouvoir supérieur à la force brute. Plus durable, plus respectée, plus attractive. Mais moi, je vais te dire quelque chose de plus profond. Le mentor séducteur attire les femmes, parce qu'il les inspire à devenir meilleures. Et il n'y a pas de forme d'amour plus pure que celle qui naît de la croissance mutuelle. Quand tu incarnes cet archétype, tu ne cherches plus à conquérir les femmes. Tu les invites à grandir avec toi. Tu leur offres non pas seulement ton corps ou ton attention, mais ton évolution. Et ça, c'est irrésistible. Parce qu'au fond, toute femme rêve d'un homme qui peut l'aider à devenir la version d'elle-même qu'elle admire le plus. Deviens ce mentor. Celui qui enseigne avec humilité, qui inspire avec bienveillance, qui protège avec sagesse. Et tu verras, les femmes viendront vers toi non pas parce qu'elles ont besoin d'un professeur, mais parce qu'elles veulent vivre l'expérience magique d'un guide qui croit en leur potentiel. Active la cloche pour ne pas rater le prochain épisode, parce que nous allons conclure cette série avec quelque chose d'extraordinaire. L'homme complet. L'homme qui n'est pas un archétype, mais tous les archétypes en même temps. Celui qui intègre le roi, l'amant, le guerrier, le rebelle, le magicien, le sage et le mentor dans une seule personnalité harmonieuse. L'homme qui ne séduit plus, mais qui rayonne. Prépare-toi, parce que ça va changer ta vie pour toujours.